mais une célébration des 10 ans d'efforts collectifs, de détermination et de succès pour notre filière laitière locale. Initiée il y a 10 ans, les 72 heures visent à promouvoir la consommation de lait local et à renforcer la filière laitière au Burkina Faso. Cette édition spéciale sera célébrée les 24, 25 et 26 octobre 2024 à l'espace culturel Jean-Pierre Gengadé, sous le thème 10 ans de 72 heures du lait local, bilan et perspective. Ce sera l'occasion de faire le point sur les progrès accomplis, d'examiner les défis et de formuler des stratégies pour le bilan des activités régionaux de Ouaga, Dori et Bogo-Dioulasso, la remise officielle de la marque Faire Faso lait équitable, la dégustation de produits locaux, gapal, fromage, lait frais pasteurisé, yaourt, etc. La foire avec près de 50 laiteries exposantes. Cette édition sera présidée par Dr Amadou Diko, ministre délégué des Ressources animales et parrainé par Dr Suleiman Pende, coordonnateur du PRAPS 2. L'année des 72 heures, nous marquons un arrêt. Nous marquons un arrêt pour évaluer ce qu'on a pu faire des élections précédentes comme étant un processus, étant, comme on appelle ça, un parcours, et les acquis qui ont été engrangés, surtout les défis auxquels nous avons été confrontés et comment on a surmonté ces défis-là. Et la particularité cette année, c'est qu'on a, comme on l'a annoncé dans la note liminaire, il y a le lancement officiel de la marque Faire Faso. Et je profite de parler un peu de cette marque-là, ça va répondre à d'autres questions qui sont venues plus tard. Et cette marque, nous avons à un moment donné exploité cette marque comme étant un outil de plaidoyer, un outil politique. Mais aujourd'hui, on a dépassé ce niveau-là parce qu'on est convaincu le lait local. Parce que quand vous arrivez dans une alimentation, dans les frigos, vous avez du lait de tout venant. Mais comment faire que le consommateur, quand il voit ce lait-là, qui se rend compte qu'effectivement ce lait, c'est un lait qui est produit à base du lait local issu des animaux du Burkina, en tout cas qui va permettre à des producteurs burkinabés, à des transformateurs burkinabés de vivre de leur activité. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc cette marque-là va déjà permettre d'identifier. Donc c'est un outil d'identification. Et j'ai déjà dit ça, et c'est un outil de valorisation de la plus-value. La plus-value c'est quoi? C'est que les consommateurs acceptent que ces produits laitiers-là soient un peu légèrement plus chers que de la poudre de lait mélangée avec du sucre, sans dénaturer les autres produits naturellement. Mais voilà, en payant ça, on se rend compte que voilà, on aide des familles à se vivre, on aide des gens à se construire, voilà, on permet à l'économie de se développer, voilà. Et en même temps, on est en droite ligne par rapport aux politiques nationales aujourd'hui, qui est le consommer local. Maintenant, le bilan, je vais présenter vraiment tout ce qu'on a acquis en termes de bilan lors des 9 éditions. Donc, on a déjà, ce qui est frappant, c'est déjà les chiffres d'affaires cumulés des 9 éditions. Quand on regarde les chiffres d'affaires, on est à 28 milliards. C'est vrai que c'est sur 9 ans et c'est une centaine de laiteries, mais c'est quand même énorme. Ce qui est plus intéressant, quand vous regardez le nombre d'emplois créés et maintenus, on est à plus de 1080 emplois créés et maintenus et 3240 emplois indirects. Donc ce qui veut dire que tous les producteurs qui gravitent autour, c'est un moyen pour eux de pouvoir créer quand même de la richesse. Donc c'est très intéressant à ce niveau et nous pensons qu'il y a de la plus-value, il y a de l'intérêt là-dessus.